Coucou toi, j'espère que tu vas super bien. Comme tu le vois, je suis pas dans mon cadre habituel. Je me suis réfugiée dans ma chambre pour faire cette vidéo sur le 9 de bâton. Je sais pas si tu le sais, je suis en train de suivre un défi. Alors, je me laisse largement le temps de le faire. Si ça prend 3 ans, ça prend 3 ans, hein. Mais en fait, je fais une vidéo pour chacune des cartes de tarot. Donc, en tout, il y aura 78 vidéos. Donc là, j'ai déjà fait toute la série des arcanes majeurs. J'ai fait le roi de bâton, la reine de bâton, le chevalier de bâton, le page de bâton, le 10 de bâton. Et on arrive enfin sur le 9 de bâton. Donc avant de regarder cet épisode sur le 9 de bâton, je t'invite vraiment à aller voir au moins le roi de bâton. Parce que dans la carte du roi de bâton, je fais vraiment une introduction à la suite des bâtons en général. J'ai conçu vraiment cette série de vidéos de façon à ce qu'elle puisse être regardée dans l'ordre pour que je t'emmène avec moi dans un espèce de voyage à travers le jeu de tarot. Donc c'est vraiment fait pour être regardé dans cet ordre-là. Après, bien sûr, je ne peux pas t'interdire de regarder cette vidéo-là. Alors, il y a une question qu'on me pose assez souvent, enfin de plus en plus souvent ces temps-ci, notamment sur YouTube en commentaire, c'est que, ok, tu proposes en plus des cours de tarot en ligne, mais qu'est-ce qui peut bien y avoir en plus dans tes cours par rapport à tout ce que tu dis là? En fait, mon cours principal hein, de tarot, qui est l'initiation au tarot intuitif, euh, pour moi, il n'est absolument pas question de te délivrer un savoir un peu académique sur le jeu de tarot. Pour moi, il n'est pas question de te faire bachoter, réviser, te faire apprendre plein de trucs par cœur sur les cartes. Et, euh, et en plus, je suis vraiment pas du tout persuadée que le fait de savoir des trucs par cœur sur les cartes, du coup, tu vois, on est sur la défensive, que hop, tout d'un coup, on sait des trucs par cœur sur les cartes, on sait à quoi correspond la suite des bâtons, on sait à quoi correspond les neufs et tout, que hop, tout d'un coup, on est capable de tirer le tarot de façon fluide. Moi, en fait, j'utilise vraiment le tarot, enfin les tirages de tarot, comme un moyen d'en savoir toujours plus sur soi, comme un moyen d'en savoir plus sur les autres quand c'est les autres qui me demandent un tirage de tarot, pour approfondir sa connaissance de soi, approfondir la connaissance de notre fonctionnement psychologique, en fait, et aussi en savoir plus sur une circonstance de vie et comment on réagit aux circonstances de vie ou aux personnes qui nous entourent. Donc en fait, quand tu prends par exemple le cours Initiation au tarot intuitif, ça te permet aussi d'apprendre le tarot en partant de toi, en tissant un lien très très intime avec le tarot que tu as choisi. Et ensuite, à utiliser vraiment le tarot que tu as choisi, ça t'apprend à vraiment à faire des tirages qui vont forcément être de plus en plus fluides et de t'impliquer vraiment dans une pratique du tarot. C'est vraiment un cours qui est axé pratique, tandis que le contenu que je te donne ici sur YouTube, notamment en t'expliquant en détail ces cartes de tarot, c'est plus un savoir académique, c'est plus du savoir pur qui n'est pas forcément directement applicable en tirage en fait. De toute façon, si tu veux en savoir plus, tu peux avoir accès au module 1 de la formation Initiation intuitive de façon gratuite sous cette vidéo. Et puis j'arrête avec mon introduction, place au 9 de bâton. On y va tout de suite. Je te montre le 9 dans le tarot de Marseille. Donc le 9, là je te le montre dans les deux, hein, c'est vraiment le numéro 9, je veux dire, c'est le degré de la crise. Ça annonce le changement, ça annonce la nouveauté, ça annonce la fin d'un cycle. Comme le dit bien, le numéro 9, c'est ce qui va être neuf. Ça correspond aussi, à cause du numéro 9, à la carte de l'ermite, qui est l'arcane majeur 9, et le soleil, l'arcane majeur 19. Donc l'ermite, ça c'est un personnage qui arrive au bout du chemin, il a acquis une certaine sagesse et il lève sa lanterne pour montrer une voie nouvelle. Et avec le soleil, on est sur une carte de nouvelle conscience, de construction nouvelle. Donc sur les deux arcanes, on est sur là de la fin de vie, là de l'enfance et une nouvelle ère. Avec l'ermite, on est plus sur de la solitude. Avec le soleil, on est plus sur de la collaboration et de la joie. Et c'est ce contraste-là qu'on va retrouver dans les arcanes mineurs. Donc en général, avec les 9, on va montrer comment dans chaque suite, on va gérer les problèmes et les compromis liés à la suite elle-même. Dans le tarot de Marseille, tu peux constater qu'il n'y a pas d'ornement du tout, alors que contrairement aux autres cartes du tarot de Marseille, souvent il y a des petites fleurs, des petites feuilles, il y a un minimum de dessin quand même. Là, c'est absolument vide. C'est une énergie qui est du coup très concentrée. On est vraiment, comme ici,
entre la vie et la mort. Donc, il y a une grande intensité dans ce 9 de bâton. C'est vraiment une carte de responsabilité des choses. Je te montre aussi cette carte type tarot de Marseille dans le tarot initiatique. On a un aspect dépouillé qui est peut-être même encore plus grand sur cette carte-là. Dans le Rider-Waite-Smith, ça fait vraiment penser à un guerrier qui est en position défensive. Il s'est fait blesser, il a un bandage à la tête, mais il est toujours prêt à se battre. Je te le montre aussi là dans le Lines Rider Tarot, où on voit aussi un petit renard qui a la tête bandée, c'est exactement la même attitude en fait. Et je te le montre aussi dans le Shadowscapes Tarot, où on a vraiment, alors pour le coup là on n'est pas dans une blessure, mais on est vraiment dans ce truc d'être prêt à se battre, de faire face à l'ennemi. Le conseil qui est sous-jacent un peu dans cette carte, c'est que, honnêtement, peut-être que t'as pas besoin d'être tellement sur la défensive. Je trouve qu'on se voit aussi ces trucs de défensive dans The Good Tarot parce qu'on est carrément dans une grotte. Donc je trouve que là, on a vraiment cette idée de pratique magique ou pratique sorcière ou pratique tout court, hein, ça peut être n'importe quel travail en fin de compte, mais besoin de se protéger, d'être peut-être à l'abri des regards. Il y a vraiment cette idée de protection. On l'a aussi dans le Tarot of the Divine, avec l'histoire de Vasilissa et la poupée magique. Donc cette jeune fille qui va être confrontée à diverses épreuves au cours d'un voyage chez Baba Yaga. Je ne te raconte pas tout le conte, mais en tout cas, elle est protégée par une poupée magique qui la conseille et qui lui vient de sa mère. Donc on est aussi là sur une carte de danger et de protection en retour. Donc il y a cette idée ici, je trouve, que le consultant, enfin celui pour qui la carte est tirée, il y a une fatigue qui s'est installée, il y a une fatigue de se battre, il y a une fatigue de tout ce qu'on a traversé, mais en même temps on est incapable de reconnaître qu'on est vraiment au bout, qu'on est vraiment épuisé. On est incapable de vraiment appeler à l'aide et on reste coincé comme ça dans cette attitude de protection. On dirait qu'on attend que quelque chose d'autre nous arrive. Et c'est vraiment à l'inverse des autres personnages de bâton qui, eux, sont plus proactifs, hein, qui ne sont pas dans une position d'attente. Lui, le 2 de bâton, il imagine ce qu'il va pouvoir faire. Je l'ai aussi dans le 6 de bâton qui est vraiment en train de célébrer sa propre victoire. D'ailleurs, pour le Rider-Waite-Smith, il y a souvent une confusion entre ces deux cartes, 7 de bâton, 9 de bâton, parce que les deux sont des cartes de défense. Mais dans le 7 de bâton, c'est vraiment une carte plus de défi. On est dans la résistance au sens noble du terme. C'est une carte aussi où on se dit qu'on a peur de rien, qu'on dépense de l'énergie, qu'on entre en confrontation volontairement. Avec le 9, là, on est plus sur de la résignation et en même temps, on veut rien lâcher non plus. Donc on est vraiment sur une position de conservation, on est en train de résister fortement au changement et on est incapable d'aller vers le progrès, d'évoluer. On est tellement bloqué sur cette vision de mon Dieu, il y a un danger, mon Dieu, il y a un ennemi, mon Dieu, on doit se protéger, que quelque part on se retrouve un peu bloqué là-dedans. Je trouve qu'on le voit bien dans le Tarot of the Magical Forest parce que cette grenouille a l'air d'une stupidité sans fin. Non, vous la trouvez pas un peu stupide? Et je le vois aussi dans le Helgoliath Tarot où on a cette vision bloquée. On est bloqué dans notre propre système de défense. Du coup, je trouve que dans cette carte, on a une idée assez forte de vulnérabilité. C'est une carte aussi de colère, c'est une carte d'émotion brute. Ça fait presque penser à un enfant qui boude et qui va sans doute vite changer d'humeur aussi. En fait, c'est une carte qui vient désigner les tensions en nous qui sont pas forcément résolues. Ça peut être de l'hostilité envers notre famille, de l'hostilité envers nos amis ou envers nos collègues. En tout cas, c'est une première indication d'un déséquilibre émotionnel vis-à-vis de notre entourage, sans aucun doute. Et c'est une carte aussi parce qu'on n'est pas en train d'exprimer clairement ce qui ne va pas. Donc c'est aussi une carte où on est porté à masquer ce qu'on ressent sous la contrainte sociale. Je trouve qu'on a aussi une idée de deuil du cyclone, tu vois, de temps de calme au milieu de la tempête. C'est un temps de pause, c'est un mini temps de récupération avant de se relancer dans l'action, avant de se relancer dans le combat. On a vraiment là ce regard méfiant et il y a cette idée peut-être de se lancer dans l'action, de se préparer à se lancer dans l'action sans avoir assez récupéré. Quelque part, on est toujours blessé. Et il y a cette idée de on va faire son devoir quoi qu'il nous en coûte, même si on n'a pas eu le temps de se poser. On a cette idée, je trouve, dans le Primordial Tarot, avec cet homme qui a sa faucille dentelée avec lui, donc il est armé. Et aussi dans le Wild Unknown Tarot, où on se prépare à monter des escaliers de branchage assez difficiles là, pour aller atteindre la lune, il fait nuit, c'est pas une carte confortable. Dans le tarot de Thoth,
Cette carte, elle est nommée Strength, donc la force, et ça représente la force et l'ego, en fait, la confiance en soi dont on a besoin pour persévérer et repartir dans des situations difficiles. C'est vraiment une carte ici de volonté farouche qui nous mène vers l'avant et si c'est possible, en fait, de devenir inarrêtable. On a ça aussi avec le Urban Tarot qui est aussi un tarot de Thoth. Alors c'est marqué Fortitude en dessous qui est, alors ça représente un chariot des postes qui, quel que soit le temps, va accomplir sa mission. Je trouve qu'on a aussi la même idée tu vois, de persévérance, d'être inarrêtable, d'aller puiser les dernières ressources comme ça dans le Cosmic Cycle Tarot, alors où on a ce personnage qui a cette route à faire. Il est un peu en position de vulnérabilité, mais il va y aller quand même. Et on l'a aussi ici dans le Children of Lita Tarot. Je trouve, dans ce renard, il fait très très froid et on va quand même y aller. Alors, je t'ai dit que le 9, au départ, c'était la confrontation au problème sur le mode de la suite. Le feu, on sait que c'est la force, le pouvoir physique, le fait d'être aussi en éveil. Et en même temps, sur le plan émotionnel, il y a dans les cartes en feu cette inclination au combat qui peut nous piéger dans de nombreux conflits, de peut-être trop nombreux conflits. Je te montre ça ici avec la carte du bras du tarot qui s'appelle carrément Conflict. Mais il y a aussi ce plaisir du conflit et d'avoir de nombreux conflits là-dedans. Mais du coup, le 9 de bâton, on est avec un personnage qui est confronté à de nombreuses oppositions, des oppositions de la part de la vie et des circonstances, des oppositions de la part d'autres personnes, et il n'a pas pris ça en charge en fait, il s'est pas montré forcément très responsable, il s'est juste battu en retour un peu à la bourrine et ça a développé encore plus sa force et encore plus sa rage. En plus, il a tous ses bâtons derrière lui, donc c'est des ressources qui sont disponibles, ça reste disponible pour lui et en même temps ça peut symboliser tous les problèmes qu'il est en train de porter. Il est vraiment prêt pour le prochain combat. Donc le problème ici pour moi, c'est que c'est le fait de se sentir peut-être constamment blessé, constamment agressé, de voir rien d'autre que le conflit, d'être dans une forme quelque part de paranoïa. Je te le montre avec d'autres tarots. Là, j'ai le Lost Forest Tarot, où on a cette atmosphère lourde de danger, de fumée. On a dans le Nicoletta Cecchioli, la nana, même quand elle est tranquille chez elle, elle ne peut pas s'empêcher de voir des lézards dangereux dans les murs. Et je l'ai aussi dans le New Immortal Tarot, où on a cette idée un peu de forêt vénéneuse. En fait, c'est comme si avec cette carte, nos yeux ne peuvent pas voir autre chose que des ennemis et du danger un peu partout et d'être tout le temps en mode défensif, alors que peut-être effectivement qu'on pourrait se détendre, peut-être qu'il y a en fait plus d'ennemis depuis longtemps, peut-être qu'en fait on est en sécurité depuis longtemps et que c'est nous qui gardons cette posture un peu paranoïaque, oui, de se sentir blessé, de se sentir agressé. Et c'est une invitation peut-être à passer sur un autre mode. J'en ai fini avec cette explication pour le 9 de bâton. J'espère que je t'ai appris plein de trucs. J'espère que ça t'a plu. T'hésites pas à t'abonner si jamais tu as envie de recevoir régulièrement du contenu de ce type. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!